Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne. Et oui, Noël approche et pourtant là on va faire un petit saut du côté d'Halloween si je puis dire avec cette collection de Maîtres du Fantastique, qui c'est une collection qui existe depuis la fin de l'été et qui vous propose de découvrir des grands classiques de l'horreur, du fantastique et de récits un peu post-apocalyptiques. Aujourd'hui le numéro 10 et le numéro 12 sont mis en avant dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un petit décalage? Eh bien parce que je vous rappelle que Les Montagnes Hallucinées, le numéro 10, c'est un petit peu le Saint Graal, on a cru jamais l'avoir, puisque mon revendeur habituel n'avait pas été livré. On était passé directement du numéro précédent au numéro suivant, et du coup, je vous avoue que j'avais eu un petit peu peur de ne pas pouvoir vous le présenter, puisque c'est quand même un des romans que j'attendais le plus, puisqu'il fait partie du mythe du Cthulhu, qui est ce personnage vraiment qu'on va découvrir très 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 prochainement, dans le prochain numéro, qui va sortir d'ailleurs dans quelques jours, et j'ai hâte de pouvoir vous le présenter, et on m'a toujours parlé de l'œuvre de Lovecraft comme étant une œuvre de science-fiction vraiment novatrice. Alors, comme très souvent dans cette collection, on va avoir plusieurs nouvelles à l'intérieur. On a environ un peu plus de 80 pages de montagnes hallucinées. Oui, on est même à plus de 150 pages, pardon, excusez-moi. C'est qu'à l'origine, dans sa publication d'origine, dans un magazine, il y avait 80 pages, mais là c'est édité de manière beaucoup plus jolie. Et donc on a aussi dans l'abîme des temps et la couleur tombée du ciel. Alors les montagnes hallucinées, ça raconte l'histoire d'une expédition, des hommes qui vont se rendre en Antarctique pour essayer d'y découvrir, pour explorer l'Antarctique tout simplement. Et derrière une chaîne de montagnes, ils vont découvrir des espèces de créatures, mi-animales, mi-végétales. Et en fait, les premiers explorateurs ne vont pas en revenir et du coup d'autres vont partir explorer la suite. Alors on voit ici quelques illustrations, c'est aussi le point fort de cette collection. Et donc c'est au cœur de plusieurs nouvelles, de plusieurs romans de Lovecraft qui sont autour de ce mythe du Cthulhu, qui sera donc, comme je vous le disais, l'un des prochains numéros. Et effectivement, c'est un récit novateur que je pense qu'il est très intéressant de pouvoir lire. Alors Lovecraft, c'est un peu un écrivain maudit, il faut rappeler qu'il n'a jamais été publié de son vivant en livre, ou quasiment pas. Il est mort relativement jeune, et il était publié essentiellement dans des magazines. Il était persuadé qu'avec Les Montagnes Hallucinées, il allait connaître le succès. Et en fait, ça a été le cas, mais plus de 50 ans après sa mort, puisque un homme a un petit peu déterré son œuvre, si je puis dire, et l'a rendu célèbre. Et en fait, on connaît véritablement Lovecraft que depuis le milieu des années 80, alors que lui est décédé à la fin des années 30. Alors, il ne fera jamais fortune avec ce roman, il sera refusé dans plusieurs magazines, il y a enfin un magazine qui va l'accepter, mais il va lui demander de couper son roman, ce qui va profondément l'attrister, mais finalement, c'est un roman qu'on peut prendre plaisir à découvrir sur le tard. Alors, Lovecraft, c'est une personnalité qui est loin d'être un personnage irréprochable, Il était persuadé qu'il était très méprisant envers toutes les personnes qui n'étaient pas des protestants de la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire du nord-est des États-Unis. Il était persuadé que la civilisation humaine allait s'effondrer pour un retour à la vie sauvage, et tout ça était un peu teinté, même beaucoup teinté d'antisémitisme et de racisme. Alors certes, dans les années 30, il était loin d'être le seul, mais c'est pas pour ça que ça excuse ses propos. Et je pense qu'il est important d'être complet sur cet auteur, parce que il a aussi une page sombre, mais ce qui n'empêche pas d'apprécier son roman si vous aimez les œuvres de science-fiction, mais je pense que d'un point de vue historique, c'est quand même important de savoir dans quoi on s'engage en lisant cette œuvre. Un petit fascicule qui est vendu avec, alors RIP, petit ange parti trop tôt, puisque beaucoup se sont plaints. Je peux comprendre. Alors le fascicule qui était avec, c'est quelques pages seulement, mais quand même c'est quelque chose qui faisait partie quelque part du prix de ce qu'on achetait, et je peux comprendre qu'on soit frustré de ne plus le trouver. C'était dans le numéro 10 que le dernier fascicule a été publié. Alors entre-temps, il y a eu un numéro 11 qu'on a découvert ensemble lors de la précédente vidéo, et là, le numéro 12, c'est donc La Peste écarlate de Jack London. Alors là, Jack London, il est surtout connu pour ses romans d'aventure, Si je vous dis Jack London, si vous vous y connaissez un tout petit peu en littérature, il y a de grandes chances que la première chose dont vous me parliez, ce soit Cro-Blanc, évidemment, son œuvre maîtresse qui a été adaptée au cinéma. D'ailleurs, pendant les vacances de Noël, je sais plus exactement quel jour, mais un après-midi sur France 2, il va y avoir Cro-Blanc, version 2018, je crois, en dessin animé qui va être diffusé sur France 2 à 14 h. Et c'est une œuvre vraiment que j'ai trouvé plutôt réussie. Et Cro-Blanc, voilà, ça a été multi-adapté. On a eu aussi L'Appel de la forêt, qui a été mise en lumière au cinéma avec Harrison Ford il y a quelques temps, vraiment très récemment. Et La Peste écarlate. La Peste écarlate, ça raconte quoi? Eh bien, La Peste écarlate, on est en 2073 et ça raconte... Alors,
ça a été publié au début du XXe siècle. Et l'histoire se situe en 2073 et ça raconte une sorte de nouvelle humanité puisqu'il y a eu une maladie, une pandémie en 2013. Alors, vous allez dire, chez nous, la pandémie, elle est arrivée un petit peu plus tard, en 2020, mais Jack London avait imaginé une pandémie qui allait frapper la France, et le monde entier, pardon, pourquoi je dis la France, le monde entier en 2013, et c'est une qu'on allait surnommer la peste écarlate, puisque cette maladie allait faire virer le visage des personnes au rouge, et cette maladie allait décimer presque l'humanité tout entière. Donc en 2013. Et en 2073, on est 60 ans plus tard. Et en fait, c'est le récit d'un vieillard qui va raconter à ses enfants, à ses petits-enfants, qui va essayer de raconter la société qui était la nôtre au début du 21e siècle, sans vraiment se faire entendre, puisque là, on est dans une société qui est complètement désarticulée, qui n'a plus rien à voir avec la société humaine que l'on a connue, et il va essayer de leur faire comprendre quelle était la vie. Donc c'est un récit post-apocalyptique, vraiment très prenant et très bien fait. Mais là, pour le coup, on a toute une myriade d'autres romans, hein, d'autres nouvelles, je devrais dire plutôt. Vous voyez, 1000 fois mort, par exemple, ici. Là, on a L'ennemi du monde entier, on a Goliath, on a Un curieux fragment. Vous avez donc La peste écarlate, qui est là pour environ 68 pages, et après, on a le droit à tout un tas d'autres nouvelles que je ne connais pas, et que je vais découvrir avec grand plaisir. Vous voyez ici, on a le sommaire, hein. Donc on voit qu'effectivement, La peste écarlate, Un curieux fragment, Goliath, L'ennemi du monde entier, 1000 fois mort, La seconde jeunesse du Major Rathbone, L'ombre et la chair, Un survivant de la préhistoire, Quand le monde était jeune, L'invasion sans pareil, etc. etc. C'est donc, quand on le regarde comme ça, on se dit que oui, il n'est pas très épais, mais il y a de quoi lire, parce que c'est vraiment un roman très 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 complet. Voilà, j'espère que ce petit retour vous aura plu. C'est une collection que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire. Alors, effectivement, je ne sais pas si je vais la continuer encore très très longtemps parce que c'est quand même un coût. C'est vrai, hein, c'est 12 euros le roman. Alors, comme ils sortent en plus une fois par semaine maintenant, c'est un budget de 60 euros par mois, ce qui n'est pas rien. Mais en tout cas, je vais continuer, je pense, encore pendant quelques semaines à vous présenter avec grand plaisir ceux que j'ai vraiment très envie d'avoir. Et ce sera le cas très prochainement, puisque j'ai déjà dans ma collection les prochains numéros que je vais vous présenter, les numéros 13 et 14, qui sont respectivement Le dernier homme de Mary Shelley, qui est donc l'auteur de Frankenstein, et L'île du docteur Roman, du docteur Moreau, pardon, d'un certain H.G. Wells, qu'on a déjà beaucoup vu dans la collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la partager, à mettre un petit like. C'est toujours sympa pour soutenir ma chaîne. Très belle journée à tous!